Tu sais ce que ça fait de regarder par ta fenêtre à 2 heures du matin et de voir ta voisine, celle qui t'a volé ta tondeuse, ta chaise longue et même ta foutue limonade, escalader ta clôture comme une espionne de série B. Pour plonger toute nue dans tes piscine? Ouais, ça m'est arrivé. Et je vais te dire un truc, ce n'était pas un accident, c'était une leçon, une que je préparais depuis des mois. Tout a commencé quand moi, Hugo Fernandez, ancien ingénieur fatigué de la ville, ai décidé de m'installer dans un quartier tranquille en périphérie de Tucson. Je voulais du calme, du soleil, un peu de verdure. Ce que je n'avais pas prévu, c'était qu'une tornade humaine nommée Monique Delcourt, ma voisine directe, allait transformer mon petit paradis en enfer à ciel ouvert. Monique, c'est ce genre de personne qui croit que tout lui appartient si elle sourit assez fort. Le genre à te dire que ta haie dépasse pendant qu'elle est littéralement allongée dans ton transat en train de boire ton jus d'orange. J'exagère pas. Elle avait pris l'habitude de venir squatter ma piscine, mon frigo extérieur, mon espace, comme si tout le monde vivait dans une comédie communautaire des années 90. Au début, j'ai été patient. J'ai discuté avec elle, j'ai mis des petits panneaux, j'ai même acheté un cadenas pour le portillon de la clôture, qu'elle a fait sauter avec un sourire digne d'un spot publicitaire. « Oh Hugo, c'est ridicule tout ça. On est ses voisins, non ? Partager une piscine, c'est du bon sens ? Ouais, sauf que moi, je paye l'entretien. Et j'ai pas signé pour une cohabitation sauvage avec Monique Delcourt. Mais c'est vraiment ce matin-là, quand je l'ai vue, en peignoir léopard, en train de se faire un mimosa avec messe orange pressée, messe glaçon et probablement messe bulle, que j'ai compris. Elle ne partirait pas si je n'agissais pas autrement. C'est là que l'idée m'est venue, une idée un peu tordue, un peu théâtrale, mais des mon Dieu tellement satisfaisante. J'ai commencé à faire mes recherches. Un produit utilisé dans les spectacles de théâtre, du gel transparent qui ressemble à s'y méprendre à de l'eau, mais qui colore la peau en bleu électrique pour plusieurs jours. Non toxique, bien sûr, inoffensif, mais inoubliable. Je me suis mis à préparer le terrain en secret. Caméra de surveillance, détecteur de mouvement. Et puis, un matin très tôt, j'ai vidé la piscine, j'ai mélangé le gel selon les indications et je l'ai re-rempli avec ce que j'appelais désormais le bain de vérité. À l'œil nu, on aurait juré de l'eau cristalline. Mais moi je savais ce qui allait se passer. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps. Cette nuit-là, vers 2h04, la caméra s'est déclenchée. Monique, fidèle à elle-même, a jeté un coup d'œil rapide, a testé l'eau avec son pied, puis, plouf. Elle a plongé comme une sirène convaincue d'être dans son royaume. Mais quelques secondes plus tard, ses cris ont transpercé le silence. Un hurlement d'horreur, de confusion. Et puis ce mot, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle est sortie en courant, dégoulinante, entièrement bleue. Je parle pas de bleu clair, hein, un vrai bleu schtroumpf sous acide, de la tête aux pieds. Et moi, j'étais debout, dans mon salon, avec ma femme Sophia, à regarder le tout sur l'écran, en silence, les mains serrées. Et pour la première fois en moi, on a ri. Un vrai rire, un rire de soulagement. Mais tu te doutes bien, c'était trop beau pour durer. À 2h47, des gyrophares rouges et bleus éclairaient notre façade. Et bientôt, 3 coups secs à la porte, officier Lemaître, bloc-notes en main. Monsieur Fernandez, Madame Delcourt vous accuse d'agression volontaire. Elle affirme avoir été empoisonnée dans votre piscine. Et là, mon cœur a flanché. Mais j'ai respiré. J'ai sorti mon téléphone. J'ai montré les vidéos, j'ai raconté les mois de harcèlement, j'ai tout déballé, mais les policiers, eux, ont tiqué sur un mot. Donc, vous admettez avoir intentionnellement mis un produit colorant dans votre piscine dans le but d'embarrasser quelqu'un qui entrerait sans permission? Ouais, dit comme ça sonne mal. Mais je leur ai répondu, j'ai mis un produit théâtral inoffensif sur ma propriété, pour faire comprendre à quelqu'un que ses actions ont des conséquences. Sophia est intervenue. Et nous alors, qu'en est-il de nos droits? Qu'en est-il de notre paix? Elle nous terrorise depuis des mois. Mais la loi, elle s'en fiche un peu de ce genre de nuances. Et puis, Monique avait déjà publié sur le groupe Facebook du quartier des photos, un long texte où elle se faisait passer pour la victime d'un couple dangereux, manipulateur, toxique et chimique. Soudain, nos voisins se sont transformés en jurés improvisés. Certains nous soutenaient, d'autres demandaient qu'on soit expulsés. La Shoah, l'association de quartier, a convoqué une réunion d'urgence. L'ambiance était électrique et bleue. Mais ce n'était que le début. C'est là qu'entre en scène Mélanie Perrin, une femme d'une 40aine d'années, silhouette discrète, regard brûlé par l'expérience. Elle m'a contacté en message privé. Elle disait avoir vécu la même chose, pas juste une histoire de piscine. Non, une vraie descente aux enfers. On s'est rencontrés dans un parc discret.
Mélanie m'a montré des photos, des documents, des rapports. Elle m'a raconté comment Monique avait détruit son jardin, inventé des plaintes, accusé son mari d'exhibitionnisme, des mensonges soutenus par de fausses amies. Résultat, honte, procès, isolement, et son mari est mort 6 mois plus tard. Elle sait viser les faiblesses, m'a dit Mélanie. Elle t'use, et ensuite elle t'achève. Et le pire, Monique ne fait pas ça par caprice. C'est un système. Elle identifie des quartiers riches, cible des maisons précises, harcèle les proprios, les pousse au départ, puis elle rachète les biens ou les fait acheter par ses amis à prix cassé. Une prédatrice. Et là j'ai compris. Ce n'était pas moi qui avais mis en place un piège. C'est Monique qui l'avait fait, mais depuis le début. Alors, j'ai changé de tactique. Plus de gel, plus de caméra, juste la vérité. Mélanie m'a donné une clé USB avec des preuves. Mon avocate, Maître Renaud, a construit un dossier. On s'est préparé pour l'attaque juridique. Et ce soir-là, devant la Shoah, alors que Monique faisait son show habituel, moi j'ai balancé tout. Photos, témoignages, historiques de plaintes bidons, témoignages d'anciens voisins. Et surtout, l'enregistrement de Monique menaçant Mélanie par SMS. « Tu parles trop, j'espère que ta sœur dort bien, là où elle est. » Silence glacial dans la salle. Même le président de la Shoah a pâli. Et tu sais ce qu'il s'est passé? Monique a quitté la salle en courant. 2 jours plus tard, sa maison était mise en vente. Et moi, j'ai reçu des excuses. Pas de tout le monde, mais assez pour respirer à nouveau. Est-ce que j'ai gagné? D'une certaine manière, oui. Mais tu sais, quand je regarde en arrière, je me demande encore, est-ce que j'ai eu tort d'utiliser ce gel bleu? Est-ce que j'ai franchi une ligne? Ou est-ce que j'ai juste coloré ce que le système refuse de voir? Dis-moi ce que t'en penses, toi. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que Monique méritait ce qui lui est arrivé? Ou est-ce que je suis devenu comme elle quelque part? Laisse ton avis dans les commentaires. Je suis curieux de voir comment toi, tu vois cette histoire. Parce que dans les quartiers résidentiels comme le mien, la frontière entre la justice et la vengeance est souvent floue.